Bon, les romans qui m'ont influencé le plus, c'est Amadou Hampâté-Bâ. L'étrange destin de Wangré. Oui, c'est ça. Parce que à travers cette histoire, on voit que c'est la vie au quotidien qui est retracée avec ses difficultés, avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Alors, vous avez écrit combien de livres, combien de romans? J'ai au total 4 romans actuellement, mais en termes de livres, j'ai autour d'une soixantaine. Ah, waouh! Ça veut dire que vous avez une panoplie, en tout cas, d'éditions que vous avez pu mettre à la disposition des lecteurs burkinabés. C'est ça. Au-delà de la littérature, il y a d'autres domaines comme le développement personnel, comme je suis coach aussi. Il y a d'autres domaines comme les livres chrétiens. Voilà. Donc, il y a aussi les recherches. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous êtes également éditeur. Oui. Alors, comment vous êtes venu à être éditeur? L'éditeur et la question de l'édition. Après mes écrits, j'ai eu des difficultés à me faire publier. Je me rappelle quand j'étais au lycée déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à écrire et j'ai approché quelques maisons d'édition en son temps, mais la majorité, bon, n'était pas assez accessible. De trouver que j'étais jeune, deuxièmement que j'étais pas connu, troisièmement que je n'avais pas d'argent. Chose qui n'était pas faux, mais quand on a le rêve, il faut pouvoir aboutir. Et c'est en persévérant, malgré que j'ai reçu des déceptions, des gens qui n'ont pas pu m'accompagner, mais qui n'ont pas su m'encourager, et on m'a dit que c'était pas possible. Donc, j'ai fait le parcours et après l'université, j'ai eu à faire des stages dans des maisons d'édition locales où j'ai appris un peu petit à petit à faire ce métier et après j'ai pu créer ma maison d'édition dans l'espoir d'aider les autres aussi comme moi qui ont la passion d'écrire, qui n'ont pas les moyens, qui sont pas connus et aussi qui sont jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Alors, combien de personnes vous avez pu appuyer depuis cette création? Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 300 auteurs burkinabés que nous avons édités avec plus de 500 livres. Alors, on sait qu'il y a l'édition à compte d'éditeur et l'édition à compte d'auteur. Laquelle vous rencontrez le plus? Moi, dans ma maison d'édition, euh, la majorité veulent à compte d'éditeur, ce qui a fait que parmi les 300, peut-être que c'est 10% qui est à compte d'auteur. Mais nous allons trouver aussi, ces derniers temps, beaucoup de gens veulent aller à compte d'auteur. Maintenant, bon, c'est une tendance parce que beaucoup ont été déçus par d'autres maisons, donc ils Parce qu'elle est préfèrent. retenue, par exemple, si on vend un livre à 5 000, voilà, l'éditeur se retrouve avec 1 000 francs et l'auteur 4 000. Oui, c'est ça, parce que c'est les contrats qui les lient. La majorité sont à 20%, d'autres sont à 10%. Et c'est toujours pas évident quand tu sais que tu es l'auteur et que moi-même étant auteur, je connais la philosophie qui est derrière. Quand tu as misé des sous ou bien tu as écrit, tu as passé des nuits blanches, tu arrives dans une maison d'édition, on te dit, bon, on va te prendre ton ouvrage, on va le vendre, on va t'éditer, on va le produire, on va le vendre. Et pour faire les comptes, tu dois devoir attendre au 1001e exemplaire, au 501e exemplaire. C'est toujours pas facile pour nous les auteurs, comme je suis aussi auteur, d'accepter des types de contrats pareils. Mais bon, c'est la complicité. Je dis dans toute chose, il faut avoir cette complicité, cette flexibilité, parce que au-delà de marketing, parce que une maison d'édition, c'est vrai, c'est une société qui a besoin d'argent pour fonctionner, mais nous devons voir qu'il y a une passion qui est derrière. Et pour cette passion, moi, je recommande plus l'édition à compte d'éditeur que moi-même, je suis plus dans cette tendance-là, parce que ça permet aussi à l'auteur de pouvoir réaliser son rêve et que, bon, chaque partie puisse gagner, mais de façon juste, quoi, équilibrée surtout. Alors,